Les produits répulsifs, justement, on va en parler et de leur efficacité à partir de notre test. C'est d'autant plus important que les tiques peuvent être porteuses d'autres bactéries encore et on ne sait pas tout. Professeur Gilles Bergreux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct et en duplex de Lausanne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de l'Institut de microbiologie du CHUV. Vous avez mené une vaste étude sur plus de 62 000 tiques qui ont été isolées par l'armée suisse. Elle a abouti, cette étude, au fait que 1% des tiques sont porteuses d'un certain type de chlamydia, une bactérie. Est-ce que cette bactérie-là que vous avez découverte est pathogène ? Alors, il existe 3 types qu'on a trouvés de ces tiques et une d'entre elles est associée avec des fausses couches et une autre est associée apparemment avec des infections respiratoires. Parfois. Ah oui, c'est assez grave. Alors, est-ce que, question fondamentale pour l'être humain qui se balade en sous-bois, est-ce que cette bactérie-là, portée par des tiques, est transmissible à l'être humain ? On n'a pas pu documenter de transmission. La seule chose qu'on connaît maintenant, c'est qu'elles sont présentes dans les tiques. Donc les tiques peuvent jouer probablement le rôle de réservoir, mais si elles transmettent, ça reste inconnu. Alors néanmoins, vous avez fait une découverte tout à fait fondamentale. On vous remercie d'ailleurs de nous accorder la primeur de ces résultats. Donc finalement, vous êtes au milieu du gué. Il va falloir maintenant, si cette bactérie du type chlamydia portée par des tiques est transmissible à l'homme. Et ça, ce sera la suite de vos études évidemment, hein. Oui, tout à fait. D'accord. Alors, on sait en revanche pertinemment que les tiques sont aussi porteuses des bactéries comme l'anaplasmose et l'ehrlichiose. Là, ce sont transmissibles à l'homme. Quels sont les symptômes de ces bactéries-là ? Ces bactéries ont tendance à infecter les globules blancs ou certaines cellules sanguines. Et donc, c'est difficile de voir les symptômes. Souvent, on a une fièvre ou une sorte de syndrome grippal. Mais c'est surtout quand le médecin va faire un examen de la formule sanguine qu'on va se rendre compte qu'il y a une baisse des globules blancs. Et alors, il y a encore une autre bactérie, on a l'impression qu'il y en a, c'est sans fin, qui s'appelle la rickettsiose. Rickettsiose est là, qui est généralement plutôt ramenée par des voyageurs. Ça s'attrape ailleurs qu'en Suisse, hein. Oui, effectivement, les cas de rickettsie qu'on observe au CHUV, quand on a des patients infectés, c'est en général des voyageurs qui reviennent avec cette maladie. C'est des rickettsie qui sont finalement assez dangereuses pour certaines, 3% de mortalité, et d'autres un peu moins. Quels sont les symptômes pour celui-là ? Alors c'est de la fièvre et des boutons, donc on appelle ça la fièvre boutonneuse, souvent des maux de tête et des syndromes grippaux. D'accord, alors à ne pas confondre avec une grippe et donc là il vaudrait mieux peut-être consulter et surtout bien s'examiner. En tout cas, merci professeur pour ces informations. On va suivre de près évidemment votre étude qui continue sur ce type de chlamydia. Sont-elles transmissibles à l'homme par les tiques ou pas ? En tout cas, ça nous confirme qu'il vaut mieux se protéger avec des répulsifs si possible efficaces. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec un test dont la méthode est tout à fait originale. Regardez. L'Université de Neuchâtel a testé les produits répulsifs contre les tiques. Des produits achetés autant en grande surface qu'en pharmacie ou en droguerie. Dans une gamme de prix allant de 6,90 francs à 18,50 francs le paquet. Aucun de ces produits n'est recommandé pour les enfants de moins d'1 an. Ils ont été testés selon une méthode exclusive mise au point par le département de biologie, en respectant les indications du fabricant. Voilà. Je vous montre notre patrimoine parasitologique. Ici, nous avons des tiques molles. Le professeur Guérin est un passionné des parasites. Il élève dans son antre les vecteurs des maladies les plus importantes de la planète. Ici, et des égypties, donc le vecteur. Des moustiques porteurs de la fièvre jaune. Ici, vous avez des mouches tsetse. Aux mouches tsetse porteuses de la maladie du sommeil. Quant aux tiques, Patrick Guérin les connaît intimement, jusque dans leurs organes les plus secrets, comme des cils ultrasensibles, uniques à la famille des tiques. Placés sur les 2 pattes avant, ils jouent un rôle primordial dans la perception de leur environnement. La tique, elle est très bien équipée avec toute une série d'organes sensoriels. Elle a des thermorécepteurs pour la chaleur, les hygrorécepteurs pour le vapeur d'eau et les chimiorécepteurs pour, par exemple, le dioxyde de carbone. Donc, quand l'ensemble de ces voies sensorielles sont activées, le tique se prépare pour agripper sur l'hôte du moment qu'il passe. Un hôte qu'elle va escalader pour trouver l'endroit où la peau est la plus fine et humide. Le tique, elle a ce comportement inné dans des conditions favorables de monter. Elle monte sur
l'herbe basse, et quand elle est sur l'autre, elle monte pour trouver la site de prédilection, c'est-à-dire un lieu pour s'attacher, pour prendre le repas sanguin. Ce comportement est exploité en laboratoire. Pour tester les produits, il faut d'abord simuler une jambe. Ce sera cette plaque de verre. Un cercle délimite l'espace qui sera badigeonné d'une dose de répulsif. Puis, on donnera à la plaque de verre 2 caractéristiques humaines. On va chauffer la plaque à température corporelle et on va la placer verticale pour mimer justement une jambe humaine. Enfin, une pastille d'aluminium isolera la tique du produit. C'est la zone neutre. On y déposera une tique. À partir de là, son comportement sera observé de très près. La tique va monter, si le produit n'est pas actif, la tique va monter en direction des parties supérieures du corps pour trouver un site de prédilection pour se nourrir. Par contre, si le produit est actif, la tique va chercher à quitter la jambe, quitter la plaque le plus vite possible. Les tiques ont ce deuxième comportement inné de descendre dans des conditions défavorables. Si, dans la nature, il y a une sécheresse, elles descendent dans le litier pour se réhydrater. Et elle entreprend exactement le même comportement au laboratoire. C'est-à-dire qu'en présence de quelque chose qui ne lui convient pas, elle quitte les lieux en descendant ou en se laissant tomber. En résumé, l'efficacité du produit dépendra de l'orientation de la tique. Si elle monte, c'est que le produit ne la repousse pas. Elle cherche un endroit où piquer. Si elle descend, c'est que le produit fonctionne. Il sera moyennement efficace quand la tique peut replier ses jambes et se laisser tomber. Par contre, le produit sera très efficace si la tique doit redescendre à pied, comme elle peut. Plus le produit est efficace, plus la dose est forte, moins la tique aura tendance à se laisser tomber. Le comportement, le réflexe de lâcher prise est inhibé par des grandes quantités ou un produit très efficace. Et dans ce cas-là, la tique va courir le plus vite possible vers le fond. 36 tiques seront observées une à une sur une durée de 5 minutes pour tester chacun des 10 produits achetés par un bon entendeur. Toutefois, même avec un produit efficace, les bons conseils d'habillement restent valables quand on va en forêt, en dessous de 1500 mètres. Si vous allez souvent et si vous allez surtout dans le sous-bois pour suivre votre chien ou pour courir, donc ça vaut la peine de vous traiter avec les répulsifs sur vos vêtements et sur la partie de votre corps exposée à la nature. Ça va certainement aider à diminuer la chance qu'une tique monte sur votre corps.